Alors maintenant, on va parler d'un élément important, le transformateur. Le transformateur, ici, il est nommé T1. Alors, on a deux tensions 400 volts 24, parce que 400 volts, on est entre phase 2 et phase 3. Si on avait été entre phase et neutre, on aurait 230 volts. Mais là, on a 400 et 24 volts. Au secondaire, donc 24 volts. Un transformateur permet d'abaisser la tension, dans certains cas, comme chez EDF, à augmenter la tension. Ou alors, des fois, de séparer les circuits, on a 400 volts et 400 volts au secondaire. C'est juste une isolation galvanique. Ici, j'ai 63 VA, c'est la puissance apparente. Alors là, c'est un peu surdimensionné. C'est en fonction du nombre de bobines, de voyants, donc des consommateurs qui sont derrière. Plus il y a de consommateurs, plus cette valeur augmente. Alors nous retrouvons ici plusieurs modèles de transfo, un modèle assez ancien, avec, vous voyez même ici 220 volts, on parlait de 220 volts avant, maintenant on est passé à 230, et à la place du 380, maintenant on est passé à 400. Une bande 0, plus 15, moins 15. Alors pourquoi plus 15, moins 15? Suivant la tension, si je me mettais sur le 0, 380, suivant la tension que j'avais et celle que je voulais obtenir au secondaire du transfo, parce que là on est au primaire, je pouvais me brancher entre moins 15 et 380 si le niveau de la tension du réseau était trop élevé, pour obtenir toujours la bonne tension au secondaire. Ici au secondaire, on voit, donc, par exemple ici c'est soit 48 volts, soit 24 volts, suivant comment nous mettions les plaques là. Donc si je mettrais entre 2 S1, j'ai 48 volts. Si je les mets ici et là, on a tous les bornes E1, E2, S1, S2. On est dans ce cas-là, E1, E2, S1, S2. Et je me retrouve avec du 24 volts au secondaire. On voit ici que c'est une fixation, pas sur rail, mais sur grille directement. Alors ça peut être sur grille ou une plaque galvanisée, taraudée, c'est-à-dire sur laquelle on vient directement visser la plaque. Ici, j'ai un autre modèle. Alors là, la petite patte est décassée. Vous voyez, est-ce que ça se rétractait en tirant un tournevis pour l'enlever? Et donc, c'est fixation sur rail ou par vis et clips. Ici, primaire. Ici, à l'intérieur, on a un petit fusible qui protège le circuit secondaire, où on retrouve du 0,24. On n'oublie pas de relier, comme c'est mis sur le schéma, les masses métalliques au conducteur blanc, que l'on appelle le commun. Et donc là, on repart avec un fil jaune-vert pour aller sur une borne de terre. On les verra tout à l'heure, les bornes. Un autre modèle ici, sur lequel il faut faire très attention, parce qu'en sortie, pareil, j'ai la possibilité d'avoir du 24 volts ou du 48, suivant comment je positionne cette petite barrette. Donc il faut bien les visser. Là, par exemple, il faudrait que j'en remette une ici. Voilà, une troisième. Ah, c'est pas le même empattement. Ou alors avec un conducteur. Je mets un conducteur entre là et là. Et je me retrouve à ce moment-là entre 0 et 24 volts. Et si je mets au milieu, comme c'était mis précédemment, comme ça, on voit bien, ici on a fait le petit pont, je me retrouve avec une tension de 48 volts. Alors attention, nous on a dit sur notre schéma 24 volts. Ça veut dire que mes bobines doivent être alimentées en 24 ou mes voyants en 24. Si j'envoie du 48, je risque de détruire ma bobine et mes voyants. Donc on fait très très attention comment on a mis ici. Alors on n'oublie pas, comme je disais, de les visser. Alors un autre exemple, le transformateur. Ici, ce transformateur propose d'avoir soit du 12 volts, première ligne, soit du 24. Donc on fait très 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 attention au couplage du transfo.